Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Hugo Dutray. Vous êtes réalisateur. Bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons parler de votre long métrage documentaire sur l'euthanasie qui s'appelle J'ai le droit de mourir. Mais dans un premier temps, on va parler un peu de vous. Vous êtes donc en terminale et vous avez une passion pour la réalisation, le journalisme, différentes facettes. On va parler de celle du cinéma. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde? Qu'est-ce qui vous plaît dans le 7e art? Alors, le monde du cinéma, en fait, est venu s'associer à un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est le journalisme. En fait, voilà, initialement, c'est dans un premier temps le journalisme qui m'a intéressé. Et la question que je me suis posée à un moment donné, c'est comment on peut faire pour traiter de sujets complexes pour que tout le monde, n'importe qui, voilà, de n'importe quelle classe sociale, des gens qui ont fait des études ou qui n'ont pas fait d'études, puissent vraiment s'imprégner de notre travail. Et donc au moment vraiment où on se posait voilà, tout un tas de questions de comment rendre notre travail accessible, moi je regardais beaucoup Cache Investigation. C'est une émission d'ailleurs que j'adore avec Élise Lucet, et je trouvais que la manière dont était apportée l'information était quelque chose de très ludique en lien avec l'audiovisuel, et c'est ce qu'on a voulu faire. Donc on s'est dit que finalement le cinéma, à travers les documentaires, pouvait être un vecteur d'information, parfois plus ludique qu'un simple papier ou qu'un livre, parce qu'on n'a pas tous la même faculté de concentration devant un livre, devant un article de presse, et je trouve que le cinéma permet d'apporter en plus cette touche voilà, artistique aussi, parce que c'est un mélange un peu de création et d'information. Et puis au-delà de tout ça, je suis quand même quelqu'un qui est passionné par la fiction, par le cinéma, donc oui, c'est venu quand même se joindre voilà, de base à une certaine passion du 7e art. Voilà. Et donc généralement qu'on touche au monde du cinéma, tout ce qu'on aime, c'est être l'acteur, être sur le devant de la scène. Vous préférez être un homme de l'ombre, et c'est tout à votre honneur. Et donc vous avez déjà réalisé 2 documentaires. Le premier, c'était sur la montée du nazisme. Le second et dernier en date, donc sur l'euthanasie. Ce sont des sujets quand même assez profonds. D'où est-ce que vous sortez toutes ces idées ? Alors c'est vrai qu'on nous le dit souvent, hein, mais tes documentaires ils sont un peu morbides. Mais on m'a déjà fait la remarque, et moi ce que je réponds c'est mais oui, mais si tout le monde se dit ça, on parle pas de ces sujets en fait. L'euthanasie, c'est un sujet de société. La montée du nazisme dans l'entre-deux-guerres, ça aurait dû être un sujet de société véritablement, et on aurait dû anticiper ces choses-là il y a un siècle pour éviter justement que des monstres arrivent au pouvoir. En fait, notre envie derrière tous ces sujets qui peuvent paraître je le disais un peu pas glauque, mais un peu ténébreux, voilà, morbide, c'est l'envie vraiment de débattre et d'apporter une information claire, précise, sans prise de position, pour que chaque citoyen puisse discuter d'un sujet précis entre eux en société, et pour qu'on puisse avancer sur cette question-là. La montée du nazisme, par exemple, le hasard a fait qu'on arrivait en période présidentielle. Alors, on a fait aucun pris parti, hein, on n'insinue rien, on dit juste voilà ce qui s'est passé avant, maintenant à vous de faire un choix. Voilà. Pour l'euthanasie, c'est un peu différent parce que le sujet n'est pas le même. Ce qu'on s'est dit en fait en se renseignant un peu sur le sujet, c'est qu'en fait c'est souvent une poudrière. C'est soit on est pour, soit on est contre. Et nous, encore une fois, on n'était pas là pour donner un avis ou pour dire soyez pour ou soyez contre. On a regardé un peu ce qu'ils disaient dans les débats publics, et puis on se regardait donc avec mon collègue Paul Lamoulaine, et là on se dit c'est pas possible quand même, comment un sujet comme celui-là peut autant être d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit ça ferait un bon sujet de société, et puis on va faire un documentaire là-dessus. Donc l'objectif derrière ces documentaires, c'est vraiment d'inviter les gens au débat et vraiment de parler plus de ces sujets qui sont assez tabous. C'est ça, et surtout apporter un outil d'information sans dépendance, si vous voulez, sans avoir un pris parti. Ça, c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant. Nos documentaires, il n'y a aucun pris parti dedans. On travaille énormément sur ça. À chaque fois, on prend beaucoup de recul sur ce qu'on dit. Nous, encore une fois, on n'est pas là pour dire on est pour ou contre l'euthanasie. On est juste là pour apporter des informations. Et c'est les gens après, et notamment après les séances, qui débattent entre eux, qui sont soit pour, soit contre, et qui après, vont évoluer. C'est la société vraiment qui va faire son travail avec le débat. Et donc, vous l'avez évoqué, vous étiez accompagné dans cette aventure de Paul Lamoulaine. Quel a été le rôle de chacun de vous dans la conception, dans la réalisation de ces documentaires ? Alors, Paul, lui, a un rôle surtout artistique, c'est-à-dire qu'il est compositeur, il est aussi co-réalisateur, et il m'a accompagné donc sur l'aspect technique, et il a réalisé donc toute la musique, toute la bande originale du film. Voilà, il a un rôle très artistique, Paul. Voilà, c'était vraiment son point fort. Moi, je suis là au-delà de tout ça en tant que réalisateur,
producteur évidemment et donc journaliste qui a réalisé cette enquête pendant 6 mois. Moi mon rôle était plutôt sur l'aspect de l'information, voilà aussi, puis de la réalisation forcément, mais voilà on était en synergie un peu, voilà. Paul il avait ce côté, la musique c'est toujours quelque chose de très important dans un film, c'est vraiment ce qui va donner le tempo. Et Paul a réussi justement à donner une ambiance, à créer toute une ambiance avec ses compositions. Et il a été aussi d'une très grande utilité, d'une très grande utilité sur la réalisation, parce qu'on n'était que 2. Et ça, faut aussi le rappeler. Hein, c'est du cinéma indépendant. On n'a pas d'équipe de tournage. On n'est pas 40 sur un tournage. On n'est que 2. Donc l'utilité de Paul aussi était là pour l'aspect technique, vraiment. Où quand il fallait porter la caméra, il était là. Quand il fallait régler un problème technique, il était là. Non, ça a vraiment été aussi, j'irais un peu un couteau suisse sur ce film-là. Vraiment quelqu'un de très important et aussi sur le point artistique. Donc un vrai binôme très complémentaire. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? On s'est rencontrés il y a quasiment 8 ans. Voilà, au collège, donc c'est une amitié de longue date. Au moment où je décide de lancer ce nouveau projet-là, il me fallait quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était sérieux, mais pas trop non plus en fait. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y aura une bonne ambiance. Vous voyez, parce que quelqu'un de trop sérieux sur des sujets comme l'euthanasie, c'est souvent contre-productif. Et en fait, ce que je dis souvent aussi, c'est que, et je l'ai répété notamment en séance, à la fin quand on discutait avec notre public, c'est que l'amitié que j'ai avec Paul nous a permis aussi parfois alors évidemment dans la mesure du raisonnable, mais quand il y avait des sujets qui n'étaient pas faciles, quand on parlait, parce qu'on parlait de la mort quotidiennement, hein, l'euthanasie, le point final, c'est la mort. C'est quand même, on en revient toujours au même point malheureusement. Donc quand on a, et là c'est vrai que quand on est assez jeune, 16 ans au moment où Paul tournait et 18 pour moi quand on a fait ce film, on avait besoin aussi de rigoler, de tourner parfois à la dérision certaines choses, et justement cette amitié en fait qu'on avait depuis longtemps, cet humour en réalité on l'a toujours eu, et ça nous a permis je pense aussi de passer plus facilement à autre chose sur certaines histoires qui étaient parfois très compliquées, et justement de faire en sorte que ce projet soit abouti et le plus impartial possible. Et donc pour présenter ce film, ce documentaire, vous avez fait une tournée pour le présenter, vous avez posé vos valises notamment au cinéma Multirex de Bernay, c'était le 2 mars dernier. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre tournée? Est-ce que ça se passe bien? Non, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable de rencontrer son public, surtout qu'à chaque fois la salle est pleine. Donc pour un premier film à maintenant 19 ans et 17 ans pour Paul, c'est quelque chose d'incroyable. On s'attendait pas à autant d'engouement sur notre projet. Là, on a une prochaine date qui est prévue le jeudi 13 avril à 18h30 à Deauville. Et on a une prochaine date en exclusivité qui sera bientôt dévoilée dans quelques jours au Havre, à Montivilliers, au cinéma. Et on continuera après pendant encore quelques semaines à aller dans les cinémas Noé, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'à chaque fois on voit en plus que le public est attentif. C'est pas seulement que le public regarde le film et après s'en va, c'est à la fin ça suscite vraiment un débat, et nous on sait qu'on a gagné à ce moment-là parce que quand on voit les gens justement, alors c'est souvent des sujets qui sont très tendus. Voilà, on a eu des histoires en salle qui n'était pas simple. Voilà, on a eu des personnes qui étaient malades aussi. C'est quelque chose toujours qui est assez compliqué à gérer. Mais c'est très important pour le débat, et nous à chaque fois on est très content de voir qu'il y a autant d'engouement autour de ce projet, que les gens débattent entre eux, et non, c'est vraiment une réussite, et on espère que les prochaines diffusions auront aussi une salle remplie. Et donc justement, quelle est la suite pour ce documentaire? Peut-être une visibilité plus grande avec une diffusion en public? Alors, c'est quelque chose là, pour l'instant, à moyen court terme, on va continuer la tournée. Voilà, on va aller jusqu'à la fin de la tournée. Après celle-ci, ce qu'on fera, c'est, je pense, qu'on le rendra accessible publiquement. Alors comment? À voir comment on s'y prend. Je pense que le meilleur des moyens, ça sera par la plateforme YouTube, voilà, tout simplement. On aimerait aussi le présenter en festival. Alors c'est assez compliqué parce que c'est vraiment un film qui est indépendant, donc c'est parfois compliqué de trouver des festivals. En plus c'est un sujet un peu de niche, donc c'est compliqué de trouver des festivals qui nous correspondent, mais on va chercher, voir si on peut aussi présenter notre travail, et vraiment à la toute fin, quand on aura vraiment fini cette tournée, parce que je rappelle que la tournée c'est pas essentiellement que dans les cinémas, on a peut-être une date aussi qui sera prévue en Belgique. J'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est en cours de discussion, mais à la fin on donnera vraiment accès à tout le monde, un accès libre à ce film pour que chacun puisse aller le visionner. Et donc très rapidement, en quelques secondes, quels sont vos projets pour la suite? Continuer dans le cinéma ou bien se concentrer sur le journalisme?
Les deux, on va continuer à faire les deux. Voilà, on a un prochain documentaire qui est prévu. Là, on est actuellement en enquête sur le harcèlement scolaire. Et moi, en parallèle, je suis en train d'écrire un livre qui sortira d'ici quelques mois sur les intelligences artificielles. Merci beaucoup Hugo Dutray d'avoir été avec nous sur Sensation pour nous parler de votre documentaire J'ai le droit de mourir, donc sur l'euthanasie. Vous êtes réalisateur, merci d'avoir accepté notre invitation.